Salut à tous, pas besoin de faire le tour de la planète pour trouver des bonnes idées. Vous le savez, c'est le concept de cette émission, Rencontre en terrain connu. Juste derrière moi, c'est la verrerie du Mas. Cette verrerie, justement, exporte jusqu'à 50% de sa production. Vous allez voir, c'est de la production assez originale parce qu'ici, on fait des objets scientifiques, mais aussi des objets créatifs, des luminaires. Tout de suite, on va aller rencontrer Laurent, le directeur de cette entreprise. Donc là, on est où là? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est en train d'être réalisé par votre collègue? Là, nous sommes dans la pièce de lestage. Une des spécificités de l'entreprise, c'est la fabrication des aréomètres. Tout ce qui va servir au suivi de fermentation, au suivi fermentaire pour la partie œnologie. Et également le contrôle des alcools, tout type d'alcool. Nous fabriquons entre 30 et 40 000 instruments tous les ans, lestés, comme vous pouvez le voir, individuellement à la main. C'est vraiment un travail artisanal. C'est un travail artisanal et de très grande précision. Et ce que vous faites, vous êtes quasiment les seuls à le faire au monde. Parce que vous me disiez, il y a 50% de ce que vous faites qui est exporté. En aréométrie, même plus de 50% de la production est exportée, tout pays, tout continent, partout où vous avez des contrôles d'alcool à réaliser. On est une des dernières entreprises à réaliser ce type d'instrument. En tout cas, de cette façon-là, ça c'est sûr la dernière. Déjà à l'origine, l'entreprise était spécialisée dans l'agroalimentaire. L'entreprise a été créée, elle fabriquait quasi exclusivement des instruments que l'on appelle des butyromètres qui permettent de déterminer le taux de matière grasse dans les produits laitiers. Aujourd'hui, cette activité continue. Nous sommes le seul fabricant français de ce type d'instruments qui sont extrêmement précis et qui représentent encore 30% de l'activité de l'entreprise. Et lorsque j'ai repris l'entreprise, on a opéré un virage pour aller vers des pièces plus scientifiques, pour pouvoir couvrir une gamme de produits beaucoup plus large, répondre à des demandes de la part de personnes de sociétés comme le CEA, comme Thales, la chimie, la pharmacopée, et également le développement d'une gamme d'articles, de produits vers la décoration. Il est en train de faire une pièce, vous voyez, on a un plan. C'est un ballon double, donc il y a deux ballons qui sont soudés l'un à l'autre avec des brides. C'est pour de l'œnologie en l'occurrence. Et donc, vous voyez, il a formé déjà ces deux pièces. Donc, il tient avec sa main. Le verre n'est pas conducteur de chaleur, donc on peut tenir, voilà. Et puis, il va donc chauffer ces deux éléments. Il va venir les coller et après, il va refaire la soudure, finir la soudure. Donc vous voyez, on a des cotes bien précises, donc vous verrez, il mesurera en permanence sa pièce. C'est un travail d'artisan, c'est complètement du façonnage en fait. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on dit souffleur? Parce que là, c'est un façonneur. Voilà, alors on dit souffleur parce que justement, on souffle à des moments, même pour façonner quand même. Et souvent, le terme souffleur de verre est dit pour les souffleurs à la canne, quand normalement, eux, c'est des verriers. Ils fabriquent leur verre et ils le transforment. Nous, on part d'une matière déjà fabriquée, donc des tubes ou des ballons, voilà, qu'on vient chauffer, tirer, et en fait, nous, on est souffleur de verre. Alors, le terme spécifique, c'est option transformation du verre, parce qu'on transforme, voilà. Donc, vous voyez, là maintenant, il a collé, il va finir de souder sa pièce. Vous voyez, elle est molle, donc il va la redresser pour être vraiment à la demande du client. Vous êtes le responsable de production, mais vous êtes avant tout un souffleur vous-même. Souffleur, oui. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? C'est d'arriver à créer quelque chose de ses mains et d'arriver à des pièces quasiment uniques. On a beau avoir des séries, le verre, ça ne se comporte jamais deux fois de la même manière. On est toujours en train d'appréhender, même sur une série de 10 pièces, ça ne se passera jamais 10 fois de la même manière, donc on est obligé d'appréhender en permanence. Donc vous voyez, ça c'est des bouts de verre. Très très fin. Ça, vous voyez, je peux faire ça avec. Je ne me coupe pas du tout, vous pouvez y aller.
D'accord. Donc là, c'est quand on vient éclater le verre. Et donc, c'est tellement fin qu'on peut le... Voilà, et on ne se coupe même pas. Hein. C'est juste un papier, en fait. Voilà, c'est très très fin. Très très fin. D'accord. Donc, c'est quand on vient rééclater notre tube. Donc, vous voyez, là, une particularité, c'est qu'on travaille souvent sur quelque chose de rond, nous, en général. Et là, il y a une forme qui est déformée, qui est rectangulaire. Et on vient souder du rectangle sur du rond, donc c'est pas évident. Donc, elle vient chauffer ces deux éléments, les coller, et elle va fondre pour les fondre complètement, et ça va être soudé complètement. Et... Donc là, c'est pas un jeu d'enfant, quoi. Non, voilà. Faire rentrer un carré dans un rectangle dans un rond. Ouais. On va partir sur la pointe des pieds, essayer de ne pas se blesser et laisser travailler donc ces souffleurs de verre. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau rencontre en terrain connu.